Salam alaikum les amis. Bienvenue dans la nouvelle aventure de la série Matras avec le deuxième tome sur la vie du prophète Mohammed sur lui la paix et le salut. Cet album est un véritable voyage merveilleux, alors prépare ton album et rejoins-nous dans cette formidable aventure. Salam les enfants. Aujourd'hui, on va faire un voyage dans le temps. Un voyage pour découvrir la vie du plus grand homme de tous les temps, le prophète sur lui la paix et le salut. Le prophète naît à la Mecque dans l'année de l'éléphant, il y a 1500 ans. Son papa, Abdallah, est déjà décédé à sa naissance. Mais il naît dans une famille noble, aimée et respectée de tous. Dès qu'il est petit, on l'appelle Al-Amin, ce qui veut dire le digne de confiance. Il ne ment jamais et tout le monde l'aime pour sa sincérité. À 3 ans, un miracle incroyable a lieu. 2 anges viennent et ouvrent sa poitrine pour purifier son cœur. C'est Allah qui prépare son cœur à une grande mission. Peu après, sa maman décède, il a 6 ans. À 8 ans, c'est au tour de son grand-père bien-aimé, Abdel-Moutalib, de décéder. Son oncle Abou Talib prend soin de lui. À 12 ans, il accompagne son oncle dans des voyages de commerce. Il devient un jeune homme intelligent, travailleur et toujours honnête. À l'âge d'environ 20 ans, le prophète Mohammed, sur lui la paix et le salut, participe au pacte d'Al-Foudoul. Dans ce pacte, quelques tribus se promettent de défendre toute personne injustement traitée à la Mecque, qu'elle soit de Quraysh ou non, et de l'aider à récupérer ses droits. Cela montre que le prophète détestait l'injustice, même avant de recevoir la révélation, et qu'il se souciait de la société. À 25 ans, il se marie avec Khadija, une femme noble et généreuse. Elle l'aime pour sa droiture, elle sera la première à croire en lui plus tard. À environ 35 ans, il participe à la reconstruction de la Kaaba. Grâce à sa sagesse et son ingéniosité, il réussit à résoudre un conflit entre les tribus de la Mecque et replace lui-même la pierre noire. Les gens lui font déjà confiance. À l'âge de 40 ans, alors qu'il est dans la grotte de Hira, l'ange Jibril, Gabriel, vient lui dire « Lis ». C'est là qu'il reçoit la première révélation. Il devient le prophète de l'islam. À l'âge de 43 ans, il commence à appeler les gens vers Allah en public. Il leur dit d'être justes, honnêtes et de n'adorer que Dieu. Plus il appelle à l'islam, plus certains chefs de la Mecque deviennent violents. Les musulmans sont insultés, frappés et même torturés. Alors, à 45 ans, le prophète sur lui la paix et le salut leur dit de faire un grand voyage. Pas pour fuir, mais pour protéger leur foi. Ils partent dans un pays lointain, l'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, où le roi se prénomme le Négus. C'est un roi juste et bon, et il accepte de les protéger, même s'ils ne partagent pas la même religion. Mais après un moment, des rumeurs se propagent. La situation à la Mecque se serait améliorée. Certains musulmans sont donc revenus, mais hélas, ce n'était pas vrai. Le sort des musulmans a même empiré. Alors, à 46 ans, le prophète sur lui la paix et salut leur recommande d'émigrer de nouveau en Abyssinie. Encore une fois, ils sont accueillis chaleureusement par le roi, qui a même fini par embrasser l'islam. À 47 ans, quand les chefs de Quraysh voient que l'islam se répand malgré leurs menaces, ils rédigent un pacte de boycott qu'ils accrochent à l'intérieur de la Kaaba pour isoler la famille du prophète, les Banu Hashim. Ce pacte dit que personne n'a le droit de commercer avec eux. Pas de nourriture, pas de vêtements. De se marier avec eux. Il est même interdit de leur parler. Tu te rends compte de la folie? La mise au ban de la famille du prophète sur lui la paix et le salut va durer 3 longues années. C'est l'une des périodes les plus dures et les plus injustes de sa vie. À 50 ans, le prophète, que la paix et le salut soient sur lui, traverse l'année la plus triste de toute sa vie. Son épouse Khadija, qu'Allah l'agrée, meurt, puis son oncle Abou Talib. Il se rend ensuite auprès de la tribu de Taïf pour les appeler à l'islam, mais il est très mal reçu par les gens qui lui jettent des pierres. Quelle patience incroyable le prophète sur lui la paix et le salut a dû faire preuve. Mais après ces épreuves très douloureuses, Allah lui offre un cadeau incroyable. Le voyage nocturne, appelé Isra et Miraj à l'âge de 51 ans. Pendant cette nuit miraculeuse, le prophète sur lui la paix et le salut voyage en un instant de la Mecque à Jérusalem, puis il monte dans les cieux. Là, il rencontre des prophètes comme Moussa, Moïse et Aïssa, Jésus. Il voit le paradis, l'enfer et arrive jusqu'à un endroit que personne n'avait jamais atteint. Et c'est là qu'Allah lui donne un cadeau unique pour lui et pour toute sa communauté, le cadeau de la prière. La première allégeance de la Aqaba a lieu quand le prophète a environ 52 ans. Lors du pèlerinage, des hommes de Yatrib le rencontrent secrètement, accepte l'islam et lui prête serment de fidélité à Allah et de respecter des engagements moraux essentiels. Cet engagement marque le début du soutien de Médine et prépare progressivement la hijra vers Médine.
Après 13 longues années à la Mecque, durant laquelle il bâtit la première communauté de croyants malgré l'hostilité des Quraysh, le prophète sur lui la paix et le salut reçoit enfin, à 53 ans, un ordre très spécial d'Allah. Partir pour une nouvelle ville, Médine. C'est l'Hégire. Le prophète et ses compagnons quittent leur maison, leurs biens et parfois même leur famille. Mais ils le font par amour pour Allah et pour pouvoir vivre leur foi librement. À Médine, les habitants, qu'on appelle les Ansar, les aidants, accueillent le prophète sur lui la paix et le salut avec beaucoup d'amour et de respect. Ils partagent avec les musulmans tout ce qu'ils ont. Et la première chose que fait le prophète, il construit une mosquée. Pas juste pour prier, mais aussi pour apprendre, se réunir, s'entraider. C'est le cœur de la nouvelle communauté musulmane. À partir de là, il y aura plusieurs batailles importantes, comme Badr, il a 54 ans. La première grande bataille contre les Qurayshites, les musulmans sont peu nombreux et ne disposent que de très peu de moyens face à une armée bien plus forte qu'eux. Pourtant, malgré cette faiblesse apparente, Allah leur accorde la victoire. Cet événement montre clairement que le succès ne dépend ni du nombre ni de la force matérielle, mais de l'aide d'Allah et de la sincérité de la foi dans les cœurs. Plus tard, vers l'âge de 55 ans, le prophète vit la bataille de Uhud. Les Quraysh reviennent pour se venger de Badr. Au début, les musulmans sont en train de gagner, mais la désobéissance de certains archers qui quittent leur poste fait basculer la situation. Beaucoup sont blessés ou tués, et le prophète lui-même est blessé. Cet événement montre que l'obéissance au prophète est une cause de victoire, et que la désobéissance peut avoir de graves conséquences. À 57 ans, le prophète sur lui la paix et le salut participe à la bataille du Fossé. À l'âge de 58 ans, dans la 6e année de l'Hégire, le prophète sur lui la paix et le salut signe un traité de paix à Hudaybiya. L'année suivante se déroule la bataille de Khaybar. Le prophète sur lui la paix et le salut a 59 ans. Puis, dans la 8e année de l'Hégire, on lut les batailles de Mou'tah et de Hunayn. Cette même année, la victoire éclatante, tant attendue, est enfin accordée par Allah aux musulmans, la conquête pacifique de la Mecque. Le prophète sur lui la paix et le salut a alors 60 ans. Lorsque le prophète sur lui la paix et le salut a 61 ans, de nombreuses tribus viennent accepter l'islam. À 62 ans, il fait son dernier pèlerinage, appelé le pèlerinage d'adieu. Il rappelle aux musulmans qu'ils sont tous frères et qu'ils doivent rester unis et obéir à Allah. Un an plus tard, le 11 de l'Hégire, le prophète sur lui la paix et le salut tombe malade. Et il retourne auprès d'Allah à l'âge de 63 ans. C'est un moment très douloureux pour les musulmans. Ils perdent le meilleur des hommes, leur bien-aimé le prophète sur lui la paix et le salut. Mais il nous a laissé un trésor, le Coran, sa sira et son exemple. Si on suit sa voie, on peut espérer, Inch'Allah, le retrouver au paradis. Et toi, quel moment de la vie du prophète sur lui la paix et le salut t'a touché le plus? Dis-le en commentaire et partage cette vidéo autour de toi. Matras, apprendre, s'amuser, gagner.